Salut PotterTube, j'espère que tout va bien pour toi ainsi que ta baguette. Aujourd'hui je te retrouve pour une nouvelle vidéo concernant Emma Watson, Sosie or not Sosie. Donc suite à ma vidéo que vous pouvez retrouver juste ici sur Carrie Lewis, Sosie presque parfaite d'Emma Watson que j'ai postée le 10 juillet 2017, j'ai reçu des commentaires comme quoi Carrie Lewis ne ressemblait pas vraiment à Emma Watson ou telle et telle personne ressemblait plus encore à Emma Watson et tout ça. Et une abonnée donc m'a dit est-ce que tu pourrais donner ton avis tout simplement en vidéo, ça serait intéressant. Donc je ne sais plus quel abonné m'a donné cette idée, j'ai pas du tout retrouvé son commentaire mais merci à toi. Donc pour cette vidéo je vais regarder les 5 personnes y compris Carrie Lewis qui est dans les 5 personnes pour donner mon avis. Donc je vais entre guillemets redonner mon avis sur Carrie Lewis et lui donner une note. Donc je vais donner une note à chaque fille qu'on m'a donnée à part Carrie Lewis, enfin bref on ne me l'a pas donnée puisque je l'ai découverte moi-même, enfin bref techniquement on m'a donné 4 personnes mais je vais rajouter quand même Carrie Lewis donc ça fait 5 personnes à noter. Donc ça sera une note sur 10 avec une justification, donc je vais justifier pourquoi je note comme ça à cette personne. Et je tiens à vous dire que j'ai déjà regardé les comptes qu'on m'a passés, que j'ai déjà plus ou moins un avis et une note en tête, mais sachez que ça n'ira pas en dessous de 3 sur 10 et ça n'ira pas plus haut que 9 sur 10 parce que 10 sur 10 c'est le frère d'Emma Watson selon moi qui est vraiment le sosie parfait d'Emma Watson puisque c'est son frère et Emma Watson elle-même. Donc maximum la note est 9 sur 10 et pas en dessous de 3 parce que en dessous de 3 je trouve que c'est un peu vexant sachant que elles ont toutes quelque chose d'Emma Watson. Donc si c'est 3 c'est que... Enfin voilà, vous allez voir de toute façon au fil de la vidéo puisque je vais tout simplement justifier, m'expliquer mais je ne vais pas dire... quelque chose de méchant, voilà. Donc j'espère que la vidéo va te plaire et je te laisse avec la suite de la vidéo. Alors, avant de noter Carrie Lewis, comme vous pouvez le voir, pendant la vidéo, je vais avoir la baguette d'Hermione Granger en main. Ce qui est logique vu que c'est Emma Watson qui incarne Hermione Granger dans Harry Potter. Je n'apprends rien à personne, n'est-ce pas? Enfin j'espère. Comme vous pouvez le voir juste ici pour Carrie Lewis, j'ai pris soin de prendre une photo sur Google où on la voit avec Emma Watson. Donc comme ça vous pouvez vraiment regarder et donner votre avis. Alors c'est vrai que dans ma vidéo Carrie Lewis, sosie presque parfaite d'Emma Watson, on m'a dit que c'était pas celle qui lui ressemblait le plus. Donc moi c'est vrai, je confirme par rapport aux filles qu'on m'a envoyées, il y en a une qui pour moi est vraiment celle qui devrait être sosie d'Emma Watson officielle. Après je ne dis pas qu'elle ressemble pas à Emma Watson, au contraire puisque je lui donne une note de 6,5 sur 10 parce que ça se voit que les yeux c'est ressemblant, le nez ça va à peu près, c'est le même genre de nez et la bouche plus ou moins. Après la physionomie de visage pas du tout, c'est parce que quand on regarde sur la photo on voit bien que le visage de Carrie Lewis est beaucoup plus allongé alors qu'Emma Watson un peu plus ronde, donc pas de grand chose je trouve. Carrie Lewis elle fait beaucoup de cosplay d'Emma Watson ou d'autres personnages qu'elle a pu incarner du type Belle dans La Belle et la Bête. Donc elle fait énormément de cosplay, donc d'un sens elle cherche un tout petit peu la ressemblance. Donc c'est pour ça que je lui mets une note de 6,5 sur 10 parce qu'on voit bien des faux airs quand elle est elle-même et quand elle est en cosplay ça accentue un peu la ressemblance. Mais c'est vrai que pour moi elle fait pas naturel parce que c'est comme si elle cherchait à ressembler à Emma Watson. Après je ne juge pas puisque je ne la connais pas personnellement tant que ça, j'ai échangé quelques tweet avec elle en privé ou sur Instagram, enfin bref j'ai échangé un peu avec elle. Moi je dis il y a mieux en ressemblance et beaucoup plus naturel on va dire, mais c'est vrai qu'elle a une bonne note malgré tout parce que 6,5 c'est quand même pas mal. Moi je dis c'est une note correcte par rapport à d'autres notes que je vais noter, que je vais donner plutôt tout à l'heure. Donc nous allons passer à Justin de la chaîne Justin Love Girly Things. Donc sa chaîne sera juste ici, en tout cas un extrait le temps que je commente. Donc entre nous, Justin a le droit à un 4 sur 10 parce qu'elle a des faux airs Emma Watson mais pas encore au point d'être une sosie officielle. Donc on va dire qu'un 4 sur 10 pour elle fait qu'elle peut être la petite Emma Watson française parce que c'est vrai qu'elle a des faux airs
d'Emma Watson. Bon, c'est vrai qu'au premier regard, je ne voyais pas Emma Watson. Mais après, quand on cherche bien, elle a des faux airs pareils comme Carey Lewis au niveau des yeux et de la bouche. Le nez, pas vraiment je trouve, mais c'est vrai qu'elle a un petit quelque chose, donc c'est pour ça que je donne un 4, parce que c'est pas forcément flagrant, on ne voit pas forcément du Emma Watson direct, mais on va dire qu'elle a des faux airs vraiment d'Emma Watson, donc elle a de la chance, donc c'est pour ça que je lui donne un 4. Donc elle le mérite amplement. On va dire que Justine est la petite Emma Watson française, pas au point d'être sosie, mais on va dire qu'elle pourrait être de sa famille. Ça doit beaucoup jouer sur la mâchoire de Justine parce qu'elle a une mâchoire un peu plus carrée et un peu allongée à la fois, enfin je sais pas trop, enfin, c'est vrai qu'elle bouge donc je vois pas forcément correctement, mais elle aurait une mâchoire un peu plus à la Emma Watson. Ça se verrait un peu plus la ressemblance, ça aurait accentué la ressemblance qu'elle a avec Emma Watson. Elle a juste des faux airs, c'est pas une sosie, mais elle mérite quand même son 4. On va dire la petite Emma Watson de la France. Et de YouTube aussi, parce que voilà, je connais qu'elle en youtubeuse qui ressemble à Emma Watson, enfin qui a des faux airs à Emma Watson. Nous allons passer maintenant à Megan Flockhart. Donc pareil, des photos vont circuler juste ici de son Instagram. Et la première photo de son Instagram que j'affiche, c'est une photo d'elle quand elle est elle-même en dehors de ses cosplays. Donc là on voit directement qu'elle ressemble bien à Emma Watson, qu'elle a un faux air beaucoup plus flagrant que les autres. Ça ne joue pas, enfin on va dire que c'est la mâchoire qui casse tout, mais sinon enfin elle casse beaucoup moins sur Megan Flockhart que sur Justine et Carey Lewis. Mais là on voit clairement pareil au niveau des yeux que c'est la même chose. Le nez, elle a un nez beaucoup plus petit, donc ça joue pas vraiment sur le nez. Et sur la bouche encore une fois, donc ça joue vraiment sur les yeux et la bouche, la ressemblance. Donc moi je lui donne un 8 sur 10 parce que sur la photo suivante vous voyez qu'elle est en cosplay de Elizabeth Bennet et on oublie carrément qu'elle a des faux airs à Emma Watson, qu'elle a une ressemblance avec Emma Watson. Donc c'est pour ça que je lui donne un 8 sur 10 puisque encore une fois sur cette photo là ou encore suivante, sur la troisième que vous voyez, elle est en cosplay de Sabrina de la série Les Nouvelles Aventures de Sabrina. Donc là encore une fois on oublie Emma Watson, on l'oublie totalement et on voit l'actrice qui fait Sabrina. Dès qu'elle incarne un personnage, on voit le personnage et on oublie la ressemblance d'Emma Watson, mais elle a la particularité d'avoir des faux airs à d'autres personnes. C'est pour ça que je lui donne un 8 sur 10 parce que de base je voulais lui donner un 7. Le petit point bonus c'est mérité puisque franchement elle a vraiment une particularité d'avoir des faux airs à d'autres personnes. Encore une fois, ce n'est pas une sosie pour moi officielle, mais elle n'est pas loin. Nous allons passer à l'avant-dernière. Donc l'avant-dernière c'est Laura Rhodes, une française de Nice. Et on va commencer avec la toute première photo où elle a son tatouage 9 3/4 parce que c'est une fan d'Harry Potter et d'Emma Watson. Alors sur cette photo là, je trouve vraiment une ressemblance avec Emma Watson. Il n'y a pas de souci. Niveau des yeux, il y en a une ressemblance, au niveau du nez il y a une ressemblance, au niveau de la bouche légèrement une ressemblance parce que la bouche, j'ai l'impression que sa bouche est beaucoup plus grande que les autres, donc du coup c'est on va dire que son nez complète sa bouche, donc ça l'aide un petit peu avec la ressemblance, il n'y a pas de souci. De profil on voit une légère ressemblance avec Emma Watson, il n'y a pas de doute, c'est le cas. Mon abonné ne m'a pas arnaqué. Donc voilà, mais je lui donne un 3,5 sur 10 parce que la photo que vous allez voir juste maintenant, alors sur cette photo on la voit de face et honnêtement je ne vois aucune ressemblance avec Emma Watson de face. Pourquoi? Parce que du coup elle a une mâchoire beaucoup plus carrée que les autres filles et du coup ça casse sa légère ressemblance qu'elle avait avec Emma Watson précédemment de profil. Donc je pense qu'elle a bien des faux airs à Emma Watson, mais ça dépend de son profil et que de profil. Après de face légèrement pour une vidéo que vous allez voir juste maintenant où de temps en temps on voit du Emma Watson de profil et légèrement de face, mais je pense que ça dépend aussi de comment elle est coiffée, de comment elle est habillée, de comment elle est maquillée, de comment elle est positionnée. Donc je pense que son 3,5 lui convient parce que c'est pas flagrant et c'est pas tout le temps. Donc c'est vraiment en fonction de l'angle, de comment elle est, tout ça. Par exemple cette troisième photo que vous voyez juste ici, elle est coiffée d'une certaine façon, habillée d'une certaine façon, elle est de profil encore une fois, et là on voit encore une fois une légère ressemblance avec Emma Watson au niveau des yeux, au niveau du nez et de la bouche qui est légèrement en cul de poule,
mais c'est une superbe photo. Mais c'est que je pense vraiment de profil, et quand elle est de face ça dépend de l'angle en fait, donc et comment elle sourit, tout ça, ça dépend en fait de plein de facteurs, et je pense qu'elle va accepter son 3,5 sur 10 parce que je pense qu'elle a conscience que qu'elle n'est pas non plus une sosie d'Emma Watson, qu'elle a quand même juste des faux airs, que c'est pas tout le temps. On a vraiment du mal à trouver la ressemblance, alors qu'avec Justin c'est un peu plus facile de trouver le faux air avec Emma Watson. Donc je pense qu'elle va pas m'en vouloir, qu'elle va accepter que moi je pense ça, parce que c'est mon avis, et voilà. Donc je pense que vraiment son 3,5 est mérité. Et après c'est vrai qu'elle cherche pas non plus à être Emma Watson, elle reste elle-même, donc c'est pour ça que je trouve que Justin c'est plus simple que Laura de trouver une légère ressemblance, parce que toutes les deux, leur point commun est de rester elles-mêmes. Donc c'est pour ça que je trouve que sur Justin c'est plus simple que sur Laura. Et encore il y a juste un demi-point qui joue entre elles. Donc voilà, parce que Justin c'était un 4 que j'ai donné, et pour Laura un 3,5. Mais elle a quand même des faux airs à Emma Watson, donc elle peut être ravie et fière d'avoir des faux airs à Emma Watson de profil, en tout cas pour ma part. Et enfin pour terminer, nous allons finir sur Maria, entre parenthèses Maresclop, je ne sais pas comment ça se prononce. Donc la première photo qui s'affiche juste ici, bon ça la met pas forcément en valeur, mais juste rien qu'en voyant cette photo, on est d'accord qu'on voit littéralement Emma Watson. Enfin, clairement, elle a une ressemblance très flagrante avec Emma, c'est impressionnant. Même si elle a une frange, même si elle a les yeux fermés, même si sa bouche elle l'a mis d'une certaine façon sur le côté, on voit quand même Emma Watson. Moi personnellement je vois Emma Watson dessus, il n'y a pas de doute, tu la vois en 30 secondes, tu vois Emma Watson, tu n'as pas besoin de réfléchir en fait. De midi à 14h c'est vraiment clair. Par exemple la photo qui va suivre, pareil, là je vois Emma Watson directement, elle n'a pas besoin de se forcer, et en plus la plupart du temps elle reste elle-même, même si elle a fait des cosplays en tant que Belle ou Hermione, mais elle reste elle-même la plupart du temps. Pareil sur la troisième photo, elle est d'une certaine façon, et là je pense que c'est la photo la plus traumatisante en fait. Enfin pas traumatisante, mais la plus impressionnante sur le fait de la ressemblance avec Emma. Donc là encore une fois, elle ne force même pas, elle cherche même pas. Ensuite la photo suivante avec cet petit effet avec des lunes et des étoiles sur ses joues, pareil on voit du Emma Watson, c'est flagrant sur ses yeux, sur son nez, sur sa bouche, et un petit peu sur sa forme de visage qui est vraiment plus rapprochée d'Emma Watson que les autres, mais vraiment beaucoup plus à la Emma Watson. Je pense qu'on sera d'accord sur le fait que un 9 sur 10 ça lui convient, mais vraiment, parce que moi je vois du Emma Watson, elle ne force pas, elle reste elle-même. Enfin, moi je pense que si Emma Watson aurait une petite sœur, ça serait Maresclop, donc Maria. Mais même sur la vidéo que vous allez voir juste là, quand elle parle, on voit Emma Watson aussi, quand elle sourit, quand elle fait des mimiques. Enfin bref, c'est flagrant. Donc je pense que son 9 sur 10 est amplement mérité, et pour moi, de toutes les filles que j'ai pu voir pour l'instant et que je vous ai donc présentées, c'est la seule qui pour moi est vraiment qualifiée de sosie d'Emma Watson. Donc voilà, c'est mon avis, donc j'espère que vous serez en accord avec moi, que c'est celle qui lui ressemble le mieux de toutes les 5. Donc voilà, j'ai fait le tour des 4 filles qu'on m'a transmises, donc Kerry Lewis, pour donner mon avis et une note concernant si elle ressemblait ou pas à Emma Watson, sosie or not sosie, enfin tu vois. Donc merci à l'abonné de m'avoir donné cette idée, même si j'avais déjà eu plus ou moins l'idée, mais merci quand même à toi. Merci aussi à celles qui m'ont transmis les comptes de ces personnes. Donc tous leurs réseaux sociaux seront en barre de description si tu souhaites checker leur compte, avec joie j'espère. Donc voilà, j'espère aussi t'avoir fait découvrir des personnes qui pour toi seront peut-être tes modèles futurs, je ne sais pas. Si tu connais des comptes Instagram, TikTok, peu importe, de personnes qui pour toi ressemblent à un autre acteur d'Harry Potter du type Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Bonnie Wright, peu importe, si tu connais d'autres comptes
de personnes français ou internationaux qui pour toi ressemblent à un acteur d'Harry Potter, dis-le moi en commentaire et au bout d'un certain nombre de comptes, j'espère pouvoir faire une deuxième partie ou faire une partie de, je sais pas, acteur d'Harry Potter, sosie or not sosie, enfin en une seule vidéo avec plusieurs personnalités en donnant mon avis. Enfin, je sais pas si tu vois où je veux en venir. En tout cas, voilà le PotterTube. J'espère que la vidéo t'aura plu. Ça touche enfin à sa fin. Donc n'hésite pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux Pottersphere et à mon onglet communauté pour ne pas manquer toute information. Je te fais d'énormes bisous baveux et à très vite pour une prochaine vidéo. Bye, XOXO.